Il n'y a pas si longtemps et pas si loin d'ici, existait une terre divisée en deux. D'un côté vivaient les humains, de l'autre vivaient les trolls. Entre eux s'étirait une frontière mince, ni mur ni barrière, mais une ligne faite de peur. Chaque camp craignait l'autre. Les humains racontaient des histoires de trolls terrifiants qui mangeaient les enfants et les faisaient bouillir pour le petit déjeuner. Des créatures à la peau rose comme un gâteau, aux cheveux emmêlés et sauvages, et aux yeux si effrayants qu'ils faisaient peur même à leur propre mère. Les trolls, de leur côté, parlaient des humains, des bêtes à la peau lisse et aux dents acérées, si dangereuses que si un troll s'approchait trop près, il se transformerait en poussière et disparaîtrait dans le vent. Près de la frontière, loin de la ville et du bourg, vivaient deux familles isolées. L'une était une famille de trolls, l'autre une famille d'humains. Elles vivaient si éloignées que personne ne prit la peine de raconter aux enfants les histoires les plus effrayantes. Dans la famille des trolls vivait un jeune troll nommé Peli, dont la peau rose scintillait doucement au soleil et dont les cheveux partaient dans 7 directions différentes, quoi que sa mère fasse pour les lisser. Dans la famille humaine vivait un garçon nommé Eli, avec des genoux écorchés et un rire qui résonnait à travers la prairie. Un jour, tous deux jouaient avec un ballon, chacun de son côté de la frontière. Peli avait un ballon bleu aux rayures dorées qui scintillait dans l'obscurité, fabriqué à partir de résine mélangée à de vieux morceaux de cuir. Eli avait un ballon noir et blanc, cousu par de nombreuses générations de femmes, aussi anciennes que le temps lui-même. D'un coup de pied maladroit, chaque ballon roula de l'autre côté de la frontière. Chacun partit à la recherche de son ballon. Et soudain, Eli trouva un ballon bleu aux rayures dorées, lisse, lourd et frais au toucher. Et Peli trouva un ballon noir et blanc, doux, léger et étrange. Ils ramassèrent chacun le ballon, le regardèrent et crièrent en même temps « Ce n'est pas mon ballon !» Alors ils se remarquèrent pour la première fois. Peli ne vit pas une bête aux dents acérées, mais un garçon aux yeux curieux. Eli ne vit pas un monstre, mais quelqu'un de son âge, l'air aussi perplexe que lui. Pas de cris, pas de fuite, seulement de la curiosité. Chacun renvoya le ballon de l'autre côté de la frontière. Au début, chacun jouait seul. Mais sans s'en rendre compte, ils commencèrent à jouer ensemble, de part et d'autre de la ligne. Eli frappait le ballon. Peli l'attrapait. Peli lançait. Eli esquivait. Ils riaient quand le ballon s'échappait. Ils applaudissaient quand il volait droit. Puis ils essayèrent de parler. La voix de Peli grondait comme des pierres roulant en bas d'une colline. La voix d'Eli était plus douce, comme une plume soulevant l'air. Au début, il ne comprenait pas les mots. Mais il comprenait le ton. Le rire sonne de la même façon dans toutes les langues. Et ainsi, jour après jour, ils se retrouvèrent, ils jouèrent, rirent, et peu à peu commencèrent à apprendre les mots de l'autre. Et ils découvrirent que la créature effrayante des histoires semblait tout à fait ordinaire. Et même amicale. Ils décidèrent de s'inviter chez eux. Eli vint d'abord rendre visite à Peli. Mais les trolls, dont l'odorat était particulièrement développé, sentirent de loin l'odeur des humains, une odeur chaude et piquante comme du bois brûlé, et s'enfuirent de leur maison, laissant les chaises de pierre vides et le ragoût bouillonnant sur le feu. Quand Peli ouvrit la porte, la maison était silencieuse. « Peut-être, » dit Eli doucement en regardant les murs sculptés et le foyer encore rougeoyant, « que tu devrais venir chez moi. » Sur le chemin de la maison d'Eli, des humains aperçurent un troll au loin. Une silhouette rose se déplaçant entre les arbres et donnèrent l'alerte. Les familles barricadèrent leurs portes. Les volets claquèrent. Et ainsi, quand Eli ouvrit la porte de sa maison, elle était elle aussi vide. Seule restait l'odeur du pain qui cuisait et le grincement d'une chaise à bascule abandonnée. Ce soir-là, lorsque les familles rentrèrent, les enfants demandèrent « Pourquoi n'étiez-vous pas là ?» Alors les parents racontèrent leurs histoires. Les trolls expliquèrent à Peli que les humains étaient dangereux et qu'ils transformaient les trolls en poussière. Et les humains expliquèrent à Eli que les trolls dévoraient tous ceux qui s'approchaient trop près. Eli et Peli se regardèrent, surpris. Ils jouaient ensemble depuis des semaines déjà, et rien de mauvais ne s'était produit. Au contraire, quelque chose de bon était arrivé. Mais la peur était forte. Les parents leur interdirent de se revoir.
Les jours passèrent et le manque grandit, jusqu'au jour où, sans rien dire à personne, ils retournèrent à la frontière pour jouer encore une fois. Quand ils se virent, ils sourirent, et ils jouèrent plus intensément que jamais, comme pour rattraper le temps perdu. Les parents remarquèrent leur absence et, soupçonneux, se dirigèrent vers la frontière. La mère de Pelli arriva la première d'un côté. Le père d'Élie arriva le premier de l'autre. Chacun vit l'ennemi. Chacun se figea, puis ils virent quelque chose de très étrange. Leurs enfants en train de rire, de jouer, en sécurité. La mère de Pelli vit Élie rendre soigneusement le ballon à son fils. Le père d'Élie vit Pelli montrer à Élie comment équilibrer le ballon sur sa tête. Il n'y avait rien à craindre. Lentement, tremblante, la mère de Pelli fit un pas en avant. Le père d'Élie fit de même. Puis arrivèrent le père de Pelli, la mère d'Élie, la petite sœur de Pelli et la grand-mère d'Élie. Ils se tinrent de part et d'autre de cette ligne invisible, observant. « Bonjour », dit enfin le père d'Élie d'une voix hésitante. « Bonjour », répondit la mère de Pelli d'une voix grave. Alors la petite sœur de Pelli éclata de rire et traversa la frontière pour courir après le ballon. Et personne ne se transforma en poussière. Personne ne disparut. Peu à peu, les familles se rapprochèrent. Et puis, elles commencèrent à jouer. Le père de Pelli apprit au père d'Élie le jeu du ballon sur le front. La grand-mère d'Élie apprit à la mère de Pelli une chanson à sauter. Les enfants couraient en rond, criant de joie. Trolls et humains, ensemble. Le bruit était immense et les rires roulèrent à travers le pays. Les sons et les odeurs atteignirent les villes et les villages. Trolls et humains arrivèrent à la frontière et virent les deux familles jouer ensemble. La peur qui avait paralysé la terre pendant tant d'années commença à s'effacer. Et peu à peu, la frontière disparut. À sa place, ils construisirent un jardin où poussaient des fleurs de trolls et des fleurs humaines. Ils bâtirent un marché où les sculpteurs de pierre échangeaient avec les tisserands. Ils ouvrirent une école où tous les enfants apprenaient ensemble. Et depuis ce jour-là, les humains et les trolls ne furent plus ennemis, mais les meilleurs des amis. Et tout commença avec deux enfants et deux ballons qui n'étaient pas les leurs.